Construisez ce en quoi vous croyez. Efficace comme phrase positive. Construisez. Pierre après pierre, soyez le mur porteur de votre vie et non pas sa pierre d'achoppement. Il faut du temps, de la patience, de la persévérance et beaucoup diront, de la chance, des relations ou une cuillère en argent pour y parvenir. Ce qui n'est pas faux dans la croyance qu'ont les gens de la société actuelle. Mais une solution, qui se révèle être aussi une problématique, est proposée en fin de phrase. Croyez. Cependant, ce que l'on nous apprend à croire, et la façon dont on nous l'apprend, favorise-t-il notre épanouissement personnel? D'autres l'ont dit avant moi, et d'autres le diront après moi. Tant que le respect total de l'entité énergétique pensante incarnée et de son corps ne seront pas pris en compte dans un concept d'unicité, nous resterons en l'état actuel des choses. C'est une évidence que le bon sens ne peut réfuter. Mais voyons-en les grandes lignes. Cela commence enfant. Les parents, la famille, la foi, l'école, prémices de la vie en société, et la société. Cela fait beaucoup à ingurgiter, jusqu'à l'overdose parfois. Le conditionnement, la configuration de notre petit ordinateur biologique est sous les projecteurs depuis la plus tendre enfance. Et nous, entités énergétiques pensantes, à l'intérieur avec nos babillages, nos balbutiements de syllabes et notre physique d'athlète, malheureusement en devenir, nous observons et nous subissons. Comme la pureté, l'innocence et la confiance sont amour, croire ce que l'on aime est naturel. La peur suit et s'installe car c'est le mode de communication le plus rapide et exigeant le moins d'efforts pour assujettir quelqu'un et le conformer à une norme. Ceux que l'on aime ne sont pas forcément mauvais, pensent bien faire en suivant le même chemin que leurs prédécesseurs et de ce fait ne remettent rien en question. Ni eux-mêmes, ni d'ailleurs ceux qu'on leur a transmis car cela reviendrait à reconnaître que quelque chose ne va pas dans le meilleur des mondes et qu'ils sont, soit les dindons d'une farce, soit d'une grande lâcheté, ce qui au final revient au même. Il faut du courage, le refus ancré au fond des tripes, la conscience d'être autre chose qu'un outil générant des biens dont on ne profite pas, pour oser affronter ce qui nous détruit à petit feu et qui détruira, dans la continuité établie par ce système, nos descendants. Alors croyons. Ok, mais à quoi et comment? Avant toute chose en soi, car c'est la clé d'une fondation solide. Dans notre société pyramidale, la base est constituée de manque de confiance en soi et de manque d'audace. Le manque de considération, de valorisation, d'attention et j'en passe, en sont les pourvoyeurs certes, mais n'en expliquent pas pour autant l'acceptation, surtout à une si grande échelle. La peur, sous différentes formes, est passée par là. En haut, c'est tout l'inverse. Si nous remplissons notre pyramide d'un petit peu d'eau que constatons-nous? Sur sa base, le liquide se voit à peine. Renversons-la sur sa pointe, et nous voyons que tout se concentre au même endroit par un mouvement naturel et devient visible. Si nous avons des triangles identiques, en les assemblant côte à côte, nous obtenons une figure géométrique dont toutes les pointes forment le centre. Dans l'espace sans repère, il n'y a ni haut ni bas. Nous sommes des entités énergétiques pensantes sans haut ni bas. Nous sommes le centre de nous-mêmes, c'est tout. Par contre, à notre arrivée sur Terre, on va définir pour nous si nous sommes de haute ou de basse extraction et nous maintenir dans la case correspondante. Croire en soi, en qui nous sommes réellement, déchire le voile que l'on a jeté sur nous, permettant ainsi la découverte de nos dons, de nos capacités, de nos talents, de notre force. Car tout est là et ne demande qu'à s'appliquer quand on le met en pratique. Il faut donc croire en ce que l'on veut, en ce que l'on désire avec toute la foi que l'on a en soi. Et ce, peu importe les obstacles que l'on rencontre, car les lois universelles sont immuables et s'appliquent à tous sans discrimination. Quand on centralise, tout se rejoint au même point. Vous êtes le centre de votre propre monde, alors créez dans votre esprit ce que vous désirez pour vous et ne doutez jamais qu'à l'instant même où vous y avez pensé, cela s'est créé. Au passage, si vous voulez que le monde devienne meilleur pour les nouvelles générations, imaginez avec force et conviction ce qui doit changer afin que leur avenir soit heureux. Faites-en une prière, une rengaine, et transmettez-la si le cœur vous en dit.
Un sage m'a dit un jour, l'espoir n'est pas à avoir, tout est dû en son temps. Ce qui sous-entend qu'au-delà de l'espoir, il y a la pratique, et que de celle-ci, il en découle un résultat qui se concrétise au moment opportun. Mettre en pratique la croyance de la foi en soi nous conduit tôt ou tard devant l'apparition de la solution voulue. Il n'est nul besoin de guerre, de sang, de violence ou de cris de rage pour que des changements apparaissent. La meilleure protection contre l'abus est de s'y soustraire. Pas besoin de révolution, donnez-vous le droit de ne plus faire partie du jeu, décidez en toute conscience de vous retirer et récupérer votre liberté. Le jour où la population pensera de cette façon, la bascule se fera naturellement. De plus, cette loi implacable nous le rappelle. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, car invariablement le semeur est le récoltant. Ici-bas ou dans les autres dimensions, chacun récolte ce qu'il a semé. Se croire à l'abri, dans la mort, est une illusion. En tant qu'énergie, nous sommes impactés par les vibrations, aussi bien positives que négatives, générées chez les autres par nos actes, de notre vivant. Cela se nomme bénédiction ou malédiction et traverse le temps et l'espace. À moins que l'on ait choisi l'ombre de son plein gré et que l'on se nourrisse de négativité, et il en existe, affronter une solitude dénuée de lumière et d'amour est difficilement supportable. En aidant mon prochain, qu'il soit incarné ou non, je constate à chaque fois l'étendue des dégâts causés par la souffrance. Dans l'accompagnement vers d'autres sphères d'esprit perdus, déboussolés, un travail doit se faire. Pour certains, la douleur résultant de traumatismes va devoir être comprise avant de pouvoir disparaître et permettre le passage. Pour d'autres, c'est ardu, car le poids sur la conscience d'actes destructeurs est un frein terrible, et à juste raison. Sinon, le silence est un lieu qui démultiplie la puissance de l'esprit. Ne dit-on pas que le silence est d'or? Les plus belles stratégies de victoire se mettent en place dans la quiétude de la conscience. La force de la pensée est sans commune mesure quand nous l'activons. Agir avec responsabilité, faire des choix, entreprendre des actions en faveur de l'humain et du vivant, contribuent à la mise en place, à l'instauration du futur espéré. Aide-toi, le ciel t'aidera, est-il dit. Commencez, faites-le, et sachez que même de toutes petites actions suffisent. Qui a dit que nous devions être des super-héros pour agir? Si elles deviennent une habitude, elles feront effet boule de neige et enclencheront d'autres mouvements analogues. L'union fait la force. Une petite bruine peut devenir une averse, puis un déluge qui balaie tout sur son passage, et pourtant, du ciel à la terre ce n'est qu'un phénomène naturel. Mes mots ont toujours pour visée la recherche de l'unicité, mais chacun est libre d'agir à sa guise et de préférer d'autres choix de vie. Ce qui doit être sera, car n'oublions pas qu'il y a plus grand que soi. Dans cette œuvre, chacun a un rôle à jouer. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. La tolérance a ses limites, et nous les avons franchies dans beaucoup trop de cas. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.